Le piège de la spiritualité. Je fais si je le ressens. Là, par exemple, je suis coupée de mes ressentis et je le sais car je suis dans ma tête. Dans cette génération, tout va vite, on scrolle vite, c'est facile, tout est accessible. Alors prendre un temps pour écrire au papier en prenant son temps, ça permet de redescendre l'agitation mentale. On pense aussi vite qu'on scrolle. Ça me fait du bien de juste prendre mon temps. Une musique chill. Je me demandais ce qui pourrait me faire revenir au présent. Parfois j'ai la flemme et j'ai envie de faire des trucs plus rapides. Surtout parce que l'âme n'est pas pressée. Elle est là, au présent. Et moi je cours au futur. Et chaque fois que je le fais, j'enterre un peu plus le moment présent. Comme je suis disciplinée pour la salle de sport, je veux me discipliner pour créer, nourrir mon âme. Être disciplinée puis s'écouter. Je veux arriver à déployer ma force, de faire ce dont je ressens, de faire ce que je ressens, de faire et de laisser de côté la flemme et savoir le faire. Waouh. Waouh. Même moi j'ai pas compris là. Je veux arriver à déployer ma force de faire ce que je ressens de faire et de laisser de côté la flemme et savoir le faire. Okay. Encore ici, j'essaye, j'attends d'être validée, mais c'est bien caché parce que ce n'est pas une validation extérieure que j'attends. Ce que j'attends, c'est d'avoir le ressenti, la colère ou quelque chose qui va me faire me sentir obligée de faire ce que j'ai envie de faire. Exemple. Rester très longtemps dans cet état me rendra mal, j'en aurai marre et je devrais me dépasser. Je pourrais rien faire d'autre que me dépasser parce que je voudrais pas rester dans cet état. Autre exemple, je sens que j'ai une envie simple envie de faire quelque chose, par exemple, oh j'aimerais bien dessiner, mais ça ne me suffit pas. Alors soit je fais une demande à l'univers pour qu'il me montre que oui, il faut absolument que je fasse ce truc-là, parce que de ceci découlera une victoire, une réalisation, un truc dans mon cœur que je ressentirai. Je suis dans l'attente de quelque chose. Ou alors, je ne vais pas le faire et je vais le laisser de côté. Attends. Absolument que je fasse ce truc dont j'ai envie, car de ceci découlera une victoire, une réalisation. Je suis dans l'attente de quelque chose. Ou alors, je ne vais pas le faire et je vais le laisser de côté. Je me dis que l'envie grossira et deviendra impatiente à l'idée de se matérialiser. Je veux la ressentir profondément partout dans mon corps pour l'exécuter. Maintenant, je m'écoute, à partir de maintenant. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de dire que je vais me discipliner dans l'écoute de moi-même. Ça a l'air d'une case, d'une règle. Je veux pas dire je vais me discipliner, je vais m'écouter, alors que l'écoute justement c'est lâcher, c'est pas de la discipline. Je veux plutôt en faire une affirmation pour me le rappeler en douceur. Parfois bien sûr il faudra le faire avec la flemme, donc il faudra un peu de discipline quand même, de se dire mais en fait là je le ressens, c'est juste de la confiance en fait, c'est dire là je le ressens donc je le fais. Se faire confiance, sans répéter, sans s'inquiéter, je m'en rappellerai. Se faire confiance, pas besoin de souffrir, de se faire répéter à l'infini afin de comprendre que je veux vraiment le faire. C'est plutôt hypocrite. C'est comme si je ne voulais pas perdre du temps à écouter toutes les idées et les suivre toutes. J'ai tellement mal écrit. C'est plutôt hypocrite. C'est comme si je ne voulais pas perdre mon temps à écouter toutes les idées et les suivre toutes, mais je perds au final mon temps sur mon tel à scroller. Au moins, si je les écoutais toutes et que je les exécutais toutes, chaque fois que je m'écoutais sans attendre qu'il y ait une victoire, une réalisation, que je sente, je sais pas, j'ai percé, si c'est une vidéo ou si c'est un truc, sans attendre juste le faire parce que j'ai envie de le faire, parce que je me fais confiance, parce que je veux m'incarner pleinement. C'est-à-dire,
s'incarner pleinement, pour moi, c'est il y a l'intérieur et il y a le sortir et l'incarner dans la réalité. Au moins, j'essaierai de créer. Et même si ça ne marche pas ce jour-là, je crois en moi et au fait que j'aurai tâté le terrain pour une autre fois. Les vertus de l'échec. J'aimerais lire mon journal intime, mais j'ai toujours la vague impression que j'ai écrit tellement de manière mélangée que je ne peux pas. Tu vois, je ne peux pas. Je ne peux pas est mental. J'aimerais faire est une idée qui n'aura pas de réussite. Donc là, je dis en gros que au moment où j'ai écrit j'aimerais lire mon journal, ça c'est une idée. Et moi, les idées, c'est un peu comme des bulles. Genre, j'ai l'impression que c'est les anges. C'est mon âme en fait qui me l'envoie. Si elle me l'envoie là comme ça, j'ai envie de le faire, ça, et ça me vient en idée. C'est pas une pensée. Enfin, si, parce que logiquement c'est dans ma tête, donc c'est une pensée, mais c'est une idée. C'est pas une pensée genre putain, je suis nulle, tu vois. Ah putain, je pense que c'est pas ouf, tu vois, là je pense. Sauf que là c'est vraiment j'aimerais lire, donc c'est un truc. J'aimerais, ça vient du cœur. J'aimerais, c'est l'amour. Tac, ça vient. Et là, j'écris tellement mélangé que je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est qui? C'est le mental. J'aimerais faire, c'est qui? C'est une idée. C'est moi. Une idée qui n'aura peut-être pas de réussite extraordinaire. Mais est-ce que c'est pas une réussite de finir d'écrire en faisant un pas comme j'ai fait? D'habitude, j'aime... Quand je lis mon journal, par exemple, des fois je fais des sorties avec ma pote et j'écris des trucs que je veux lui partager et au final je lis. Mais je lis pas, je lis très rapidement, c'est-à-dire que limite je comprends pas ce que je dis parce que je veux que le moment il passe vite, mais au final je me fais jamais comprendre. Et je pense aussi c'est un manque de confiance, j'ai du mal à le dire. C'est ça l'analyse de soi-même, c'est tout voir. Je pense que c'est un manque de confiance où je suis en mode mais ah non c'est n'importe quoi, j'écris n'importe quoi, c'est pas intéressant, fais vite, sinon on va te rejeter, sinon ça va être trop long, sinon ça va prendre trop de temps. Mais en fait, si tu penses comme ça, la personne en face de toi va ressentir la même chose puisque c'est ce que tu lui envoies. C'est ça quand on dit les énergies en fait. Et si tu lis en mode normal, la personne elle te voit juste en mode waouh, c'est apaisant et en plus elle comprend ce que tu dis. En fait, j'ai remarqué quelque chose vraiment. Quand moi je ne comprends pas ce que je lis et que je lis vite, vous voyez, là, enfin j'ai recommencé des phrases et tout parce que des fois j'ai pas compris. Et je sais très bien que si je comprends pas, la personne qui regarde ne comprendra pas non plus. Parce que j'ai pas donné l'énergie de compréhension, j'ai donné l'énergie de je comprends pas et je lis ma phrase sans aucune intention en fait. Parce que je l'ai pas compris. Et là, chaque fois que j'ai relu, j'ai lu avec l'intention de comprendre ce que j'ai écrit et de faire comprendre surtout. À moi-même d'abord, ensuite les autres comprennent. En fait, tout démarre de toi et tout va pour toi, pour que les autres puissent recevoir. Voilà, c'est vraiment la première fois que je fais ça, mais ça va pas être la dernière.